Coucou les copains, c'est Kathleen. Pour certains d'entre vous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'espère que vous allez bien. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai un message pour vous. Comme vous le savez, le mois d'octobre, c'est le mois d'anniversaire de Raphaël. Donc notre ami Raphaël qui nous a quittés à l'âge de 24 ans. Le 31 août dernier. Donc en fait je lui fais cette petite vidéo pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et pour qu'on ne l'oublie pas. J'ai rencontré Raphaël au début de mon lycée. Il avait redoublé, heureusement pour moi. Sinon je l'aurais probablement pas rencontré. Il est devenu très rapidement l'un de mes meilleurs amis. On pouvait compter sur lui. Il était toujours joyeux. Il aimait bien la vie. Il aimait la vie. C'était quelqu'un de très intelligent en fait. Mature à plus d'un égard. Il écrivait bien, c'était notre dada commun, vous voyez, notre petit secret. Et en fait, son écriture témoignait vraiment de la valeur qu'il accordait aux choses. C'était un fin observateur. Il avait une sensibilité, une compréhension des choses de la vie qui était très développée. Et en 2011, alors il était pas malade, mais il publiait sur Facebook un texte un peu visionnaire intitulé « La vie est trop courte ». Et donc je vais vous en lire un extrait. Plus j'avance et plus je me rends compte qu'une seule vie ne suffit pas. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire, tellement d'endroits où j'aimerais vivre, tellement de rêves plus variés les uns que les autres. Mais il faut faire des choix. Et puis la vie ne nous permet pas toujours de réaliser nos souhaits. Alors 5 ans plus tard, alors qu'il est atteint de ce qui ressemble à la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, il retrouve ce vieux texte et il écrit « Je suis sur le cul de me rendre compte à quel point le temps avait déjà une place prédominante dans ma vie. J'avais tant de choses à accomplir, je n'avais pas idée. » Et en fait, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai envie qu'on retienne ça comme une leçon. Raphaël m'a appris beaucoup de choses depuis qu'il est entré dans ma vie. Et je ne parle pas que de savoir scolaire. Il m'a appris beaucoup de choses sur la vie en elle-même, sur ce qui vaut la peine d'être vécu et ce qui n'en vaut pas la peine. Et si je tire une leçon générale de son passage dans ma vie, je vous dirais les mots suivants. Profitez. Profitez du temps que vous avez. Profitez de la vie. Voilà. Ne vous souciez pas de ce que les gens pensent de vous. Si ce que vous faites vous plaît, faites-le. Laissez tranquillement de côté les gens qui pensent du mal de vous, de ce que vous faites. Ne vous en souciez pas. Ne leur faites pas de mal, ne vous faites pas de mal. Juste continuez. Continuez votre chemin. Et rendez-vous là où votre cœur vous guide. Faites ce que vous avez envie de faire, profitez. Voilà, parce que comme le disait Raphaël, peut-être que la vie n'a aucun sens.
Et j'ajouterai sauf le sens que vous lui donnez. Voilà, donc merci à tous ceux qui auront pris le temps de m'écouter et d'avoir une petite pensée pour Raphaël. Tous ceux qui l'ont connu et qui connaissent sa date d'anniversaire, pensez à lui. Il aurait eu 25 ans. Et pour tous ceux qui le peuvent, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire un don à la recherche. Sachez que c'est déductible des impôts. Donc soit vous donnez de l'argent à l'État, soit vous donnez de l'argent aux chercheurs. Et donc dans la seconde partie de cette vidéo, je vous détaille un peu tout cela. Donc ceux que cela n'intéresse pas, je vous dis au revoir, tout simplement. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous allez bien. Merci de penser à Raphaël. Portez-vous bien et peut-être qu'on se verra bientôt. Voilà, prenez soin de vous. Voilà. Alors, du coup, pour les dons, si vous avez des revenus, sachez que vos dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%. Lorsque vous donnez 100 € à une association, en réalité, vous donnez environ 30%, 30 € de votre poche. Donc, c'est sur une année entière de travail. Donc, je sais que pour certains, 30 €, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais pour d'autres, non. Ça fait pas vraiment de différence à l'échelle d'une année. Donc, n'hésitez pas, n'oubliez pas, s'il vous plaît. En fait, c'est en s'y mettant tous ensemble chaque année que ça fait une vraie différence. Et bien sûr, si vous donnez déjà régulièrement pour d'autres causes, vous vous sentez pas obligé, ne vous sentez pas coupable si vous refusez. Faites simplement un choix qui vous parle, en fait, et c'est déjà beaucoup. Voilà. Voilà, alors... Pourquoi les dons pour la recherche sont importants ? Parce que si Raphaël est parti, la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot, elle est encore bien là. Et elle peut nous toucher absolument tous, n'importe quand, n'importe qui, sans prévenir. Vous ou moi, ou vous et moi. Voilà. L'avenir le dira, malheureusement. Ou pas, j'espère. Et beaucoup de gens, en fait, ignorent ce qu'est cette maladie. Ils ne la connaissent pas jusqu'à ce qu'un proche soit concerné. Et en fait, c'est beaucoup plus grave et tragique qu'un certain nombre de cancers. Alors pour ceux qui connaissent Stephen Hawking, sachez que un tel cas de longévité est extrêmement rare. En fait, on meurt de la maladie au bout de quelques années. Et elle ne prévient pas quand elle surgit. Et pour l'instant, on ne sait pas l'arrêter. Donc c'est une dégénérescence de vos muscles causée par les neuromoteurs. Et en fait, vous devenez tétraplégique, vous devenez aphone, vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez plus parler. Et à terme, vous êtes dépendant des machines qui vous alimentent, qui vous aident à respirer. C'est très dur à vivre pour l'entourage qui vous voit dans cet état-là, mais tant qu'on ne le vit pas personnellement, on ne sait pas à quel point c'est dur pour les malades, en particulier. Raphaël aimait dormir sur le ventre, c'était plus possible. Il adorait manger, il pouvait plus déglutir. Il avait toujours une libido, mais avec la frustration qui va avec, c'est-à-dire qu'il pouvait plus rien faire. Bref, c'est une maladie qui vous enferme en fait dans votre corps. Et vous n'avez plus aucun plaisir. Et malgré ça, Raphaël s'accrochait.
Le 30 août, il demandait qu'on lui envoie de la force, en fait. Il se laissait pas abattre. Il a été extrêmement courageux. Et pendant toutes ces années, j'avoue que je n'admire personne autant que j'admire Raphaël pour le combat qu'il a mené, parce que jusqu'au bout, il souriait. Il ne se plaignait jamais. Et il était toujours dans l'autodérision. Il était toujours en train de rigoler de ce qui lui arrivait. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Et je peux pas imaginer continuer ma vie sans me battre pour éradiquer cette maladie. Je veux pas qu'elle touche d'autres proches. Et pourtant, malgré ça, elle continue de se répandre. Donc, voilà pourquoi faire des dons. Alors, vous êtes plusieurs sur JVC à m'avoir demandé à qui donner pour la recherche. Tout d'abord, je vous remercie tous pour le soutien que vous avez apporté à Raphaël sur le forum pendant toutes ces années pour certains d'entre vous. Ça lui a vraiment fait beaucoup de bien, il était très fier de sa création. Donc merci à tous. Et ensuite, pour vous répondre, c'est toujours difficile de se positionner au niveau des dons parce que il y a plusieurs organismes déjà, et certains valent plus que d'autres. Il faut bien prendre le temps de se renseigner sur les projets de recherche qui sont menés, sur où va l'argent. Et notamment, il faut savoir que dans certains grands organismes, une partie des dons finance aussi les coûts de fonctionnement. Donc, une partie de l'argent des dons va dans les salaires des employés. Et donc ça, il faut pouvoir l'accepter. Et ensuite, vous n'avez pas toujours la possibilité de décider à quelle équipe de recherche vos dons sont attribués. Donc, si vous le donnez, c'est une bonne chose, mais prenez bien le temps de choisir à qui vous donnez et pourquoi, pour être serein avec vous-même, évidemment. Donc, j'ai moi-même fait cette démarche, et du coup, je vais vous donner mon avis dans cette partie de la vidéo. Sur ce qu'il en ressort selon moi, c'est complètement subjectif, et je ne devrais pas avoir à vous influencer. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps, vous aussi, de mener vos recherches si ça vous tient à cœur, si vous vous posez des questions. Voilà. Donc j'ai relevé l'existence de 4 organismes ou associations. Alors pour commencer, il y a l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. C'est un institut de recherche affilié à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Donc c'est l'hôpital qui a fait le diagnostic et le suivi de Raphaël. C'est un institut intéressant au niveau de ses résultats qui a fait avancer les connaissances sur la maladie. Mais malheureusement, je crois que quand vous faites un don, en fait, il ne va pas directement à l'équipe de votre choix. Donc il n'est pas forcément attribué à la recherche contre la maladie de Charcot. Il revient, je crois, intégralement à l'ICM, donc peut-être que l'argent reviendra pour une équipe de recherche sur Alzheimer ou Parkinson, qui sont aussi de terribles maladies, donc ça peut être un choix de votre part si vous êtes aussi sensible à ces maladies-là. Ensuite, il y a l'ARSLA, donc c'est l'association nationale de référence française sur la maladie de Charcot. Pour être honnête, le site internet est peu mis à jour selon moi. Je sais pas bien à quelle équipe de recherche l'argent est attribué en fait. Et alors visiblement l'ARSLA elle est partenaire de FRC Neurodon, mais je vois pas de gros projets de recherche qui a été mentionné depuis 2015, donc je suis un peu sceptique par rapport à l'ARSLA, en tout cas pour cette année. Même s'il y a un avantage quand même, c'est que vous pouvez sélectionner à quel domaine revient l'argent entre l'aide aux malades, le fonctionnement de l'association et la recherche. À titre informatif, Raphaël préférait la recherche fondamentale.
Et j'ai l'impression que l'ARSLA en fait est plus actif finalement au niveau du soutien des malades. Et aussi, il faut savoir qu'elle organise des événements sportifs, souvent, sponsorisés. Donc ça peut être une autre manière aussi de s'investir. Ensuite, il y a la fondation Thierry Latran. Donc Thierry Latran, c'est un malade de Charcot qui a créé cette association en 2008. Donc son but, c'est de financer des recherches à l'échelle européenne. Donc avec une mutualisation, une mise en commun des équipes de chercheurs dans l'Europe. Elles sont plus transparentes que l'ARSLA. On peut voir les publications scientifiques qui émergent de ces recherches. Donc par exemple pour 2019, il y a eu là actuellement 3 publications issues d'équipes de recherche qui ont eu lieu entre 2014 et 2016. Il y a un appel à projet tous les ans qui est passé auprès des chercheurs en Europe. Donc c'est à eux que les dons reviennent en fait. Et l'appel à projet 2019 s'intéresse aux questions du diagnostic et de la thérapie. Donc l'objectif va être de valider ou invalider les pistes thérapeutiques qui sont actuellement les plus prometteuses. Donc c'est à ça que l'argent récolté en 2019 va servir. Et l'appel à projet s'est terminé en juin 2019, mais la fondation n'a pas encore publié du coup les projets qui ont été retenus parmi ceux proposés par les chercheurs. Donc on aura les informations prochainement probablement. Et il faut savoir que les 9 projets qui ont été sélectionnés parmi les 67 proposés en 2018 sont parfois toujours en cours. Et tout ça, vous pouvez le voir sur le site. Je vous mettrai les liens, bien évidemment, quelque part, hein, avec la vidéo. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que sur le site, on peut voir exactement quelle somme a été allouée à quelle équipe de recherche. Et enfin, une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un projet plus spécifique, celui d'un malade de Charcot qui s'appelle Damien Perrier, qui est physicien, docteur en physique, et qui s'est associé à un docteur en informatique pour faire une recherche sur les interfaces cerveau-ordinateur. Donc ce sont ces interfaces qui aujourd'hui permettent aux personnes atteintes de communiquer, mais la communication reste encore lente et difficile. Donc son objectif, c'est d'améliorer ses moyens de communication au stade tétraplégique et de l'aphonie. Donc il a pour ambition de créer un système qui pourrait permettre d'écrire la pensée, d'écrire par la pensée. Donc grâce au système grâce aux ondes, à la lecture des ondes cérébrales en fait. Et donc il a ouvert une cagnotte de 50 000 € sur Hello Assos, peu importe, je vous mettrai le lien. Et voilà, donc il s'est donné un objectif d'1 an pour récolter cette somme qui lui permettra de mener ce projet. Il a 3 autres projets aussi, tout est expliqué, très bien expliqué, sur la page que je vous donnerai. Alors du coup cette année, nous, mes parents en particulier, soutiennent Damien Perrier. Ça me tenait particulièrement à cœur parce que, en plus de savoir exactement où va l'argent, vous pouvez avoir un suivi derrière pour voir ce que ça aura donné. Et puis vous faites plaisir à quelqu'un qui a la même maladie que Raphaël en fait. Et je pense que ça compte beaucoup. Voilà, je vais probablement aussi faire un autre don à la hauteur de ce que je peux pour la fondation donc, de Thierry Latran qui selon moi en tout cas cette année par rapport à toutes les informations que j'ai pu trouver est l'association que je préfère soutenir. Voilà, mais ce choix vous revient complètement et quoi que vous fassiez, même si vous n'avez pas la possibilité de faire des dons, mais pensez à Raphaël, continuez de penser à lui parce que ça peut tous nous concerner et parce que c'était notre ami avant tout, donc voilà. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Puis je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez échanger avec moi, si vous avez des questions, etc. Il n'y a pas de souci, vous pouvez évidemment me joindre. Voilà. Bisous, portez-vous bien.